Bienvenue sur Projet du Maroc, votre source incontournable pour les dernières nouvelles économiques. Aujourd'hui, le 3 juillet 2024, nous avons une série de nouvelles passionnantes à partager. Tout d'abord, nous vous parlons des nouveaux développements dans le secteur des hydrocarbures au Maroc avec la signature de 2 contrats de reconnaissance. Parallèlement, le programme d'aide au logement continue de faire des heureux, atteignant 16 300 bénéficiaires jusqu'au 2 juillet. Dans un autre registre, Airbus Helicopters renforce sa présence au Maroc, marquant une étape importante pour l'industrie aéronautique. Enfin, une nouvelle réjouissante, le Maroc a été désigné comme le pays ayant le meilleur risque pays en Afrique du Nord, par COFAS. Restez avec nous pour plus de détails. Hydrocarbures, 2 nouveaux contrats de reconnaissance signés au Maroc. L'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM, a récemment signé 2 nouveaux contrats de reconnaissance avec Esso Exploration International Limited, Esso. Ces accords s'inscrivent dans la stratégie de promotion des ressources en hydrocarbures du Maroc, et la signature a eu lieu mardi dernier à Rabat. Selon le magazine Challenge, ces contrats concernent les zones offshore de Safi Essaouira et Agadir Ifni, marquant le retour de la société mère d'Esso, ExxonMobil Corporation, au Maroc. Amina Benkadra, directrice générale de l'ONHYM, et Charles David Tofest, président d'Esso, ont signé ces contrats. ExxonMobil, une des plus grandes entreprises énergétiques au monde, n'avait plus opéré au Maroc depuis la fusion d'Exxon et Mobil en 1999. Actuellement, le Maroc collabore avec 14 sociétés dans le cadre de 19 accords pétroliers et d'un contrat de reconnaissance. Le pays possède des bassins sédimentaires prometteurs pour l'exploration des hydrocarbures, comparables à ceux de pays producteurs de pétrole. Cependant, il est important de noter que l'exploration pétrolière est un processus long, coûteux et risqué. En 2021, la production nationale des hydrocarbures a atteint 110 millions de mètres cubes de gaz naturel et 3246 tonnes de condensat. Le potentiel de ces ressources pourrait être crucial pour l'avenir énergétique du Maroc. Aide au logement, 16 300 bénéficiaires jusqu'au 2 juillet. Le programme d'aide directe au logement a atteint un nombre impressionnant de 16 300 bénéficiaires. Cette annonce a été faite mercredi à la Chambre des représentants par la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezara El Mansouri. Depuis le lancement du programme, le secteur de l'habitat au Maroc a connu une dynamique notable. Le nombre de projets autorisés a augmenté de 16%, les ventes de ciment ont grimpé de 20%, les prêts au logement ont enregistré une hausse de 1,5%, et les prêts destinés aux promoteurs immobiliers ont progressé de 3,8%, entre mai 2023 et mai 2024. Analyse et détails. La valeur des logements acquis dans le cadre de ce programme s'élève à 6,3 milliards de dirhams. Notamment, 44% des bénéficiaires sont des femmes, 39% sont des jeunes de moins de 35 ans, et 22% sont des Marocains résidant à l'étranger, MRE, qui ont acheté des logements d'une valeur totale de 1,6 milliard de dirhams. Les régions de Fès-Meknès, Casablanca Settat et Rabat Salé Kenitra, sont en tête en termes de bénéficiaires, avec les villes de Fès, Berchid, Kenitra et Casablanca, se distinguant par un nombre élevé de logements, acquis à des prix inférieurs ou égaux à 300 000 dirhams. À ce jour, 81 683 demandes d'aide au logement ont été enregistrées, avec 89% de ces demandes étant éligibles. Parmi ces demandes, 39% proviennent de femmes, 20% de MRE, et 37% de jeunes. Partenariat et gouvernance. Pour assurer le succès de ce programme, divers partenariats ont été établis. Une convention a été signée avec la Caisse de dépôt et de gestion, CDG, pour la création d'une plateforme numérique visant à simplifier et dématérialiser les procédures. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, collaborent également pour une gouvernance efficace. Les banques participatives sont impliquées, pour permettre aux bénéficiaires d'acquérir un logement via un contrat, Mourabaha. Airbus Helicopters renforce sa présence au Maroc.
Airbus Helicopters, anciennement connu sous le nom d'Eurocopter, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle filiale au Maroc. Cette nouvelle entité se développera en un centre de services dédié à la maintenance, la réparation et la révision, et deviendra le centre régional pour l'Afrique de l'Ouest. Renforcement de la présence au Maroc. Le 2 juillet, Airbus Helicopters a diffusé un communiqué annonçant la création de cette nouvelle filiale. Ce centre de support client sera chargé de maintenir et de soutenir les 60 hélicoptères Airbus, actuellement utilisés par les Forces Royales Air, la Marine Royale et la Gendarmerie Royale. Ce développement marque une intensification significative des opérations d'Airbus Helicopters au Maroc. Centre de services et formation. En plus de la maintenance, ce nouveau site inclura des installations dédiées à la réparation et à la révision, MRO. Il deviendra également le centre régional pour l'Afrique de l'Ouest. Un centre de formation équipé de simulateurs sera créé, pour former des pilotes venant du monde entier. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales, et à offrir des opportunités de formation avancée. Déclaration de Michael Bertrand. Michael Bertrand, le futur directeur général d'Airbus Helicopters au Maroc, a exprimé son enthousiasme. L'installation du siège de cette filiale d'Airbus Helicopters au Maroc est la première étape d'un plan ambitieux, visant à créer un nouveau centre régional pour tous les hélicoptères d'Airbus, opérant en Afrique de l'Ouest. Le Maroc est un choix naturel, compte tenu de notre partenariat de longue date avec les forces armées marocaines. La gamme d'hélicoptères exploités dans le pays, du bimoteur lourd H225 au récent H135, signifie qu'il y a un grand potentiel pour étendre notre présence, et créer de nombreuses opportunités d'emploi. Livraison et programme de soutien. Rappelons qu'Airbus Helicopters a livré 12 hélicoptères, H135M, aux Forces Royales Air en 2022. Ces appareils sont utilisés pour la formation des pilotes dans diverses missions, notamment utilitaires et de recherche et de sauvetage. Le contrat comprenait un programme de soutien complet avec la livraison de dispositifs d'entraînement au vol, et la formation de pilotes instructeurs et de pilotes de maintenance. Le Maroc a récemment été désigné comme le pays ayant le meilleur risque pays en Afrique du Nord, par COFAS. COFAS, l'assureur crédit bien connu, vient de publier son dernier baromètre des risques pays et sectoriels. Cette étude évalue la stabilité économique de différents pays à travers le monde. Malgré un contexte global marqué par des défis persistants, liés à la pandémie, à la guerre en Ukraine et à des problèmes logistiques, COFAS a ajusté les évaluations de 5 pays et de 26 secteurs économiques. Le Maroc se distingue particulièrement en Afrique du Nord, avec une note B pour le risque pays et A4 pour le climat des affaires. Le Royaume surpasse ses voisins, tels que l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et l'Égypte. Cette performance remarquable place le Maroc parmi les 7 pays les mieux notés d'Afrique. Les experts de COFAS attribuent cette bonne performance à plusieurs facteurs clés. Stabilité politique. Le Maroc bénéficie d'une stabilité politique par rapport à ses voisins, ce qui favorise un environnement économique plus prévisible et sécurisé. Diversification industrielle. Le Royaume a adopté une stratégie de diversification industrielle, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du textile, qui soutient une croissance économique résiliente. Relations internationales. Le Maroc entretient des relations étroites avec l'Union européenne, les États-Unis et divers donateurs internationaux, ce qui contribue à renforcer sa position économique. Tourisme résilient. Malgré un tremblement de terre récent, le secteur du tourisme marocain n'a pas été affecté négativement. En fait, il a enregistré des résultats records en 2023, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024, contribuant ainsi significativement au PIB du pays. Investissement dans les énergies renouvelables. Le Maroc prévoit de tripler ses investissements dans les énergies renouvelables, entre 2023 et 2027, ce qui soutiendra la croissance et l'expansion de son réseau électrique national. Merci de nous avoir suivis sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des évolutions économiques majeures. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire et partagez-la avec vos proches.